les hommes respectent profondément les femmes qui, elles, respectent ces 4 règles. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur du livre « Le trouver, le rencontrer, le garder ». Dans cette vidéo, on va voir 4 règles de vie à suivre si vous voulez que les hommes ne vous manquent jamais de respect, si vous voulez ne plus jamais vous retrouver dans une relation où un mec vous manque de respect. Alors, ce que vous devez déjà comprendre, c'est qu'il y a manque de respect et manque de respect. Je connais des femmes, j'ai eu en coaching des femmes qui se sont tellement fait manquer de respect dans leur relation précédente qu'elles ont une blessure, en fait une blessure du manque de respect, et qu'elles voient du manque de respect partout. D'accord, je sais pas, un homme commence à peine à flirter, c'est du manque de respect. Non, là il faut résoudre votre blessure avec un homme, avec le respect, avec votre ex. On ne présuppose pas le manque de respect. Quand il y a manque de respect, il y a manque de respect, c'est clair et net. Quand un mec flirte, ça ne veut pas dire qu'il te prend pour une pute, tu vois. Là, tu extrapoles le manque de respect dû à ta blessure parce que tu as été prise par le passé ou parce que tu as très peur qu'on te prenne pour quelque chose d'autre. Donc, une fois que tu as surmonté cette peur du manque de respect, on va pouvoir parler vraiment de comment ne pas te retrouver vraiment avec un mec qui manque de respect. Parce que tu peux avoir vraiment peur du manque de respect et envoyer chier des mecs bien qui juste voulaient flirter et te retrouver avec tout à fait un gros pervers manipulateur qui aura jamais actionné le bouton que tu emploies par manque de respect mais qui te manquera de respect au quotidien sans même que tu mettes le mot dessus, tu vois. Donc il faut faire vraiment attention. Donc si vous êtes comme moi, vous n'aimez pas qu'on vous manque de respect, d'accord? Vous aimez qu'on vous traite bien. Il y a encore une fois, j'ai dit qu'il y a des gens qui voient du manque de respect où il n'y en a pas. Il y a des gens qui ne le voient pas là où il y en a. Puis il y a des gens qui tolèrent ou plutôt qui provoquent qu'on leur manque de respect. Pas moi, mais qui appellent le manque de respect parce qu'elles sont faibles, parce qu'elles sont soumises, parce qu'elles sont victimes de la vie dans leur tête, parce que c'est vachement violent ce que je vous dis, mais heureusement qu'on peut se réparer. Il y a ma formation de développement personnel et séduction qui vous propose de vous aider avec ça, qui en fait vous propose parce que quand vous commencez à tolérer ce que vous ne devriez pas, la vie vous envoie ça, puisque vous tolérez, elle vous envoie ça. Si vous arrivez à dire non, à mettre des limites au manque de respect, après, la fois d'après, la vie vous envoie un mec qui va plus vous respecter. Voilà. Après, si vous commencez à toujours dire un mec me manque de respect, mais je l'ai mérité parce que vous avez une mauvaise estime de vous, ou parce que vous dites c'est parce que je lui plais pas assez, il faut que je lui prouve que je suis à la hauteur. Et là, plus un mec vous manque de respect, plus vous lui donnez des compliments, plus vous voulez lui plaire, etc. Plus vous donnez tout pour son attention, plus vous vous sacrifiez, etc. Quelque part, vous encouragez le manque de respect, puisque plus un mec vous manque de respect, plus vous essayez de rattraper le coup en donnant encore plus. C'est pas ça qu'il faut faire, d'accord? Quand on vous manque de respect, c'est là où il faut mettre une limite. Voilà, ça c'est clair. Alors comment on met une limite? Est-ce qu'il faut le menacer? Est-ce qu'il faut s'énerver? Est-ce qu'il faut crier? Est-ce qu'il faut l'insulter? Est-ce qu'il faut le tabasser? Est-ce qu'il faut devenir un glaçon, se fermer? Non, 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 rien de tout ça en vérité. Voilà, la première phase, c'est déjà d'accepter de voir ce qu'il est vraiment, pas ce que vous avez envie qu'il soit. Il y a trop de femmes qui ont tellement envie d'être en couple avec un gars que même le pire des connards, elles vont se voiler la face. Donc commencez à voir qui il est vraiment. Parce que, je veux dire, nous on est dans une communauté de développement personnel où on veut changer. Mais la plupart des gens ne veulent pas changer, ne changeront pas, d'accord ? Donc, commencez pas à dire oui, mais c'est un connard, mais je vais le changer. Ou ouais, mais si tous tes proches te disent attention, t'es avec un gros salopard et que t'es la seule personne qui te le dit pas en fait, même si tu le sais intérieurement, tu te mens à toi-même. Attention à tout ça, attention vraiment à tout ça. Donc, par exemple, peut-être que c'est un gars qui est peut-être amusant, fun, sexy. Mais tu vois bien au quotidien qu'il est irrespectueux parce qu'il manque de respect, je sais pas, au serveur, il manque de respect un peu à tout dans la vie, il n'est jamais à l'heure avec personne, il parle des gens dans leur dos comme des merdes, enfin tu vois que c'est un mec qui est pas respectueux, dis-toi qu'il sera peut-être pas respectueux avec toi. Donc écoutez vraiment les red flags, écoutez les signaux rouges qui vous montrent que ce mec il est instable, que ce mec il est insultant, que ce mec il est violent, que ce mec il n'est pas ce qu'il prétend être, que ce mec, voilà, acceptez de le voir comme il est vraiment et ne lui donnez pas une 10e chance, d'accord? On peut avoir un malentendu, on peut se donner une 2e chance dans une relation, mais quand on en arrive à se donner une 10e chance, c'est qu'il y a vraiment déjà un problème.
Deuxième point dont je veux vous parler, c'est que votre attention doit vraiment dépendre des efforts et de l'investissement et de l'attention en fait que met l'autre dans la relation. Si moins l'autre fait d'efforts, moins l'autre s'investit, moins l'autre te donne d'attention, plus toi tu fais d'efforts, plus toi tu t'investis, ça crée un énorme déséquilibre où la personne va te marcher dessus en vérité. Donc il ne faut pas laisser s'installer ça. Il ne faut pas que ton amour-propre, ton respect pour toi-même, ton ego quelque part, ton estime de toi, tu fasses tapis dessus parce que ce gars est un peu sympa. Laisse-moi te dire que tu rencontres pas assez de mecs si c'est ça. Si t'en es à te mettre ventre à terre pour un gars qui te respecte pas, va rencontrer quelqu'un qui te respecte. C'est le seul qui me plaît, disent souvent les femmes. Ouais, c'est parce que t'en rencontres pas assez. Tu peux rencontrer un mec qui te plaît et avec qui tu seras dans une relation saine. Voilà. Et si tu ne peux être avec un mec qui te plaît que dans des relations malsaines, alors fais un travail sur toi, parce que c'est pas viable à long terme, c'est que tu as des cicatrices, des cicatrices émotionnelles que tu dois guérir pour enfin pouvoir être dans un couple sain. Voilà. Donc ça, je sais de quoi je parle, je veux dire, je vous juge pas, moi j'ai été dans des couples malsains, et à partir du moment où j'ai travaillé sur moi en dev perso, etc., comme par hasard, j'étais beaucoup plus en couple sain après. Voilà, donc tu vois, si le mec sait que tout passera, qu'il peut te faire pique-pendre, que tu seras toujours à ses pieds, ça ne va pas, ça ne va pas. Il faut toujours qu'il y ait cette petite peur de te perdre. On ne va pas la monter artificiellement, on ne va pas l'accentuer, on ne va pas faire vivre le mec dans la peur. Mais si un mec sait qu'il peut faire n'importe quoi, te manquer de respect X fois, tu seras toujours à ses genoux, ne t'étonne pas si un mec te traite comme une merde, que tu lui donnes 10 chances et qu'il te largue quand même. Ne t'étonne pas, d'accord? Voilà. Ça, c'est quelque chose de très 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 important. Un mec peut de temps en temps, par exemple, être en retard à un rendez-vous, ou reporter, ou ne pas envoyer de texto. Je sais pas, imaginons qu'il aide une vieille grand-mère à traverser la route. Bon, ça lui donne une bonne excuse pour arriver en retard au rendez-vous. Mais une excuse une fois, pas à chaque fois. Et encore, c'est pas quelque chose qui arrive souvent que tu es en retard à un rendez-vous parce que tu aides des grand-mères à traverser, d'accord? Voilà. En numéro 3, troisième règle de vie que tu dois respecter, c'est parle de tes envies et de tes besoins, d'accord? Sans pressuriser le mec. Si tu as envie d'être en couple avec quelqu'un, parle-en. Je vois trop de femmes qui, au bout de 3 ans, n'ont jamais dit au mec qu'elles voulaient un couple. Elles se disent, mais on n'est qu'un plan cul. Mais tu t'es caché. De peur que ce soit pas ce qu'ils veuillent, tu t'es renié. Tu as caché ce que toi tu voulais, etc. Tu l'as mis sous le tapis. Donc, et puis sorti de nulle part, un jour, tu envoies des textos étranges, on est quoi, nanana, il faut se décider maintenant. Alors, sorti de nulle part. Mais avant de faire ça, il y a une phase où tu t'assumes, où tu ne lui mets pas la pression. Tu dis, écoute, je ne sais pas ce que tu veux toi, ça fait 3 mois qu'on se fréquente, j'aimerais savoir si tu envisages qu'on soit exclusif, etc. Amène ces choses-là, amène-les. Si tu n'oses pas les amener, tu vas te faire manquer de respect, mais presque tu l'auras mérité. Parce que toi, tu vas te mettre en couple de manière unilatérale, mais lui, il ne saura même pas qu'il est en couple, tu vois. Il ne saura même pas que toi, tu es en couple toute seule, en fait. Tu es en couple toute seule avec lui, tu vois. Voilà. Si il te zappe dès que tu dis que tu veux quelque chose de plus sérieux, ne commence pas à dire c'est pas grave, et puis rester malgré ça pour essayer de le convaincre, de lui prouver, de le faire tomber amoureux, etc. À partir du moment où un mec te dit je ne veux pas de couple, il faut entendre je ne veux pas de couple avec toi. Parce que si c'était Scarlett Johansson, t'inquiète pas qu'il voudrait un couple, hein, ou Clara Morgan. Donc ça veut dire que déjà il ne veut pas de couple avec toi, d'accord? Donc ne te dis pas je vais le réparer, je vais le soigner, je vais le faire changer d'avis, je vais le convaincre, etc. Et arrive à entendre ça, et si c'est trop dur pour toi d'arrêter de le voir, tu peux continuer un petit peu à le voir comme un plan cul, mais fais d'autres rencontres, rencontre d'autres mecs, il y a quelque chose d'autre qui est possible. Tu peux trouver aussi bien, voire mieux que lui, et qui en plus veut s'engager ou veut te donner ce que tu veux. Voilà. Donc ne sois pas soumise à lui. C'est pas parce que lui ne veut pas de couple que tu dois rester avec lui sans être en couple. Tu n'es pas obligé de toujours jouer selon ses règles. Apprends à jouer aussi selon tes règles. Et si tu as décidé de faire d'autres rencontres parce qu'il ne peut pas te donner ce que tu veux, fais-le. Ne te dis pas, ouais, mais je ne suis pas une fille qui fréquente plusieurs mecs, mais lui ne veut pas de couple, mais je vois que lui, tu t'emprisonnes toute seule. Toute seule, voilà, tu te manques de respect toute seule. Et ne restez pas avec un mec qui vous fait peur, et pour autant ne mettez pas en place des relations dans lesquelles vous le faites vivre, lui, dans la peur, dans l'oppression, dans la tyrannie, d'accord? Et la 4e règle dont j'ai envie de vous parler, c'est que vous devez absolument définir votre respect. Quelles sont vos limites, vos standards? Et ça doit toujours être supérieur à un gars. Même s'il est bigrement charmant, toujours vos limites et vos standards
doivent être respectées. Même si tu as des papillons dans le ventre, tu es folle amoureuse, j'en sais rien, plutôt tu ne peux pas être folle amoureuse en 3 jours, donc tu es à fond sur lui. Si le mec t'écrit jamais de texto, te laisse des semaines sans nouvelles, et vient te plante, te pose des lapins au rendez-vous, ne veut te voir que pour baiser mais veut jamais être vu en public avec toi, enfin des choses comme ça, tu dois toujours te respecter plus que tes papillons dans le ventre en fait. Tu dois dire je suis aveuglé parce que j'ai rencontré un gars qui me plaît, mais je suis en train de m'embourber dans une relation de merde. Et là tu t'en sors tout de suite, de manière préventive. Tu peux le dire au gars, tu peux dire écoute, non, il faut qu'on se voit en dehors, ou voilà, tu ne peux pas être toujours en retard, je ne supporte pas d'être avec quelqu'un qui m'envoie un message qu'une fois par semaine. Voilà, il ne faut pas se mentir à soi-même aussi, mais il faut se connaître. Et ne tolérez pas aussi l'inversion accusatoire, le fait de vous faire rabaisser par un gars, etc. L'inversion accusatoire, c'est quoi? C'est que par exemple, tu vas dire à un gars qui t'a pas donné de nouvelles pendant une semaine et puis il va t'expliquer que c'est ta faute. Ou un gars, il va te poser un lapin puis il va t'expliquer que c'est ta faute. Tu vois, c'est l'inversion accusatoire. Il faut savoir que quand tu la vis, c'est pas facile. C'est pas facile parce que tu es un petit peu sous emprise, d'accord? Tu es un petit peu sous emprise. L'inversion accusatoire, vous allez voir à quel point c'est pernicieux. C'est quelque chose qu'on peut vivre même en société. C'est quelque chose qu'on vit avec le gouvernement Macron. On vit une inversion accusatoire. Par exemple, ils ont décidé de faire des sanctions contre la Russie pour soutenir le régime de Kiev, un régime de Zelensky qui est condamné par le scandale des Panama Papers, donc qui est un des gars les plus corrompus de la planète. Donc, pour soutenir un gars corrompu, ils font des sanctions contre la Russie qui est évidemment corrompue aussi, hein, voilà. Mais ils font des sanctions contre la Russie, qui font qu'il y aura des pénuries énergétiques, que les factures d'électricité montent parfois de 100%, sont doublées, et ils t'expliquent que c'est ta faute parce que au niveau de l'écologie, tu consommes trop. Donc toi, petit citoyen lambda, c'est ta faute s'il y a des pénuries d'énergie, alors que c'est eux qui se sont mis à dos le principal fournisseur de gaz, c'est eux qui ont fermé les centrales nucléaires, c'est eux qui ont fait tout ça, mais c'est quand même ta faute à toi. C'est eux qui continuent de faire des trajets de 100 km en jet privé, c'est eux qui continuent à faire venir des bateaux qui polluent autant d'un million de voitures, mais c'est ta faute à toi parce que tu n'as pas éteint la lumière. Voilà. Donc, vous voyez que, et je vois 80% des Français qui gobent ça et qui sont prêts à faire n'importe quoi parce qu'ils se sentent que c'est leur faute, d'accord? L'inversion accusatoire dans le couple, tu as la même, d'accord? Si tu es avec un gars qui te fout sous emprise comme ça, tu peux te faire traiter comme une merde et avoir l'impression que c'est ta faute et avoir l'impression que tu mérites pas mieux et t'embourber encore plus là-dedans. Alors que la seule bonne réponse, c'est ciao, c'est ciao. C'est de mettre des limites et si les limites ne sont pas respectées, ciao, voilà. Je vous invite à télécharger mon livre « Le trouver, le rencontrer, le garder ». Sinon, en livre offert, je vous propose également 17 messages irrésistibles pour envoyer à un homme. N'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt. J'ai hâte d'avoir votre avis sur cette vidéo. Que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.